Ma petite amie s'est saoulée à la fête d'anniversaire que j'avais payée. Levant son verre, elle a dit « Ah mon petit ami. Il paie mes factures, m'achète tout ce que je veux, me suit partout comme un chiot perdu et, d'une manière ou d'une autre, pense que je l'aime. » Ses amis ont ri. Quand je me suis levé pour partir, elle a souri d'un air narquois « Détends-toi. Tu reviendras demain. » Elle avait tort. Je suis un homme de 36 ans. J'étais avec Morgane, 32 ans, depuis presque 4 ans. Enfin, je devrais dire que j'étais avec elle. Un peu de contexte sur moi. J'ai grandi dans une famille de classe moyenne en Ohio. Mon père était mécanicien et m'a appris la valeur du travail manuel. Ma mère travaillait dans l'administration hospitalière et m'a montré ce qu'était un véritable dévouement au travail. J'ai appris très tôt que rien dans la vie n'est facile. Après le lycée, je suis allé dans un collège communautaire puis dans une université d'État pour étudier la gestion de la construction. Après avoir obtenu mon diplôme, j'ai déménagé à Denver avec une vieille Honda et environ $600 en poche. Aujourd'hui, je dirige ma propre entreprise de construction. Au début, il n'y avait que moi et mon copain Kyle qui faisions de petites rénovations depuis l'arrière de ma camionnette. Maintenant, nous avons 17 employés et des contrats signés 8 mois à l'avance. Nous sommes spécialisés dans les rénovations de cuisine haut de gamme et les espaces extérieurs personnalisés, les terrasses, les pergolas, les cuisines extérieures, ce genre de choses. Il n'y a rien de glamour dans ce que je fais. Je me présente toujours sur les chantiers avec de la terre sous les ongles et ma chemise trempée de sueur, à gérer les bureaux des permis et les problèmes de chaîne d'approvisionnement. Mais après 9 ans à travailler d'arrache-pied, j'ai enfin acheté une maison décente l'année dernière, une maison de plein pied de 3 chambres sur un terrain d'un quart d'acre que je rénove petit à petit. J'ai de vraies économies à la banque et je peux prendre un jour de congé sans paniquer à cause des factures. Morgane travaillait dans la vente de produits pharmaceutiques. Toujours parfaite. Vêtements de marque, coiffure refaite chaque semaine dans un salon où l'on servait du champagne, ongles perpétuellement impeccables. Le genre de femme qui dépenserait $400 pour une crème pour le visage sans ciller. Quand nous nous sommes rencontrés à une vente aux enchères caritatives où un ami m'avait traîné, j'ai pensé qu'elle était bien au-dessus de mes moyens. J'étais là parce que j'avais fait don d'un forfait de rénovation extérieure sur mesure, portant le seul costume que je possédais à l'époque, bleu marine et un peu trop large aux épaules. Elle portait une robe argentée qui coûtait probablement plus cher que ma mensualité de prêt immobilier et semblait tout droit sortie d'un magazine. Elle s'est approchée de moi alors que je me tenais maladroitement près du bar, s'est présentée et a semblé sincèrement impressionnée quand je lui ai dit ce que je faisais dans la vie. Avec le recul, je parie qu'elle calculait déjà mon potentiel de revenus pendant que je balbutiais notre conversation. Elle m'a donné son numéro avant de partir, et je me suis presque convaincu qu'il était faux jusqu'à ce qu'elle réponde à mon texto le lendemain. Les premiers mois ont été incroyables. Notre intimité était exceptionnelle. Elle semblait s'intéresser à mon travail. Elle est même venue une fois sur un chantier. Elle s'est plainte que ses chaussures se salissaient, mais elle est quand même venue. Au bout de 6 mois, elle avait un tiroir chez moi. Au bout d'1 an, elle passait 5 nuits par semaine à la maison, bien qu'elle ait insisté pour garder son appartement en centre-ville, un appartement que j'ai découvert plus tard que je finançais pratiquement moi-même par le biais de prêts qui n'ont jamais été remboursés. Rétrospectivement, les signaux d'alarme me criaient littéralement dessus. Elle perdait sa carte bancaire au moins une fois par mois et avait besoin d'emprunter de l'argent. Sa voiture avait toujours besoin d'une réparation urgente juste au moment où une nouvelle collection de luxe sortait. Elle lançait des petites piques comme « tu peux être élégant quand tu fais un effort » ou qu'elle améliorait mon style de vie. Elle avait mystérieusement des migraines chaque fois que c'était son tour de payer pour le dîner. Mais la connexion physique était géniale. Elle était magnifique. Et honnêtement, j'étais juste heureux qu'une femme comme elle veuille être avec un gars comme moi. Quel idiot. Tout n'était pas mauvais, du moins pas au début. Elle pouvait être attentionnée parfois. Elle se souvenait des choses que j'aimais. Elle m'a offert une belle montre pour mon anniversaire, bien que j'ai découvert plus tard qu'elle l'avait achetée avec ma propre carte de crédit. Elle se vantait de moi auprès de ses amis, m'appelant son bum sexy de la construction. Pour un gars qui a grandi en se sentant plutôt moyen, ce genre d'attention de la part d'une belle femme était enivrant. Mais avec le temps, les choses ont changé. Les moments d'attention sont devenus plus rares. Les demandes d'argent plus fréquentes. Les commentaires sur mon travail sont passés de taquineries enjouées à un mépris à peine dissimulé. Comme une grenouille dans de l'eau qui chauffe lentement,
je n'ai pas réalisé que j'étais en train de cuire jusqu'à ce qu'il soit presque trop tard. Le 30e anniversaire de Morgan était il y a 2 semaines. J'ai passé un mois entier à planifier la fête. J'ai réservé une salle privée à Aspen Grove, un restaurant chic de la ferme à la table où les entrées coûtent $30. J'aurais pu aller au restaurant de mon ami Gus dont j'avais rénové la cuisine et qui nous aurait fait un prix, mais Morgan disait toujours que c'était trop décontracté pour les événements importants. J'ai invité 15 de ses amis, commandé un gâteau personnalisé avec de l'or comestible et quelque chose appelé un glaçage miroir qui coûtait à lui seul $250. Au total, la fête m'a coûté environ $4800. Et je n'ai même pas scié en signant le chèque parce que c'est ce que l'on fait quand on aime quelqu'un, n'est-ce pas? Le jour de son anniversaire, j'ai même quitté le chantier plus tôt pour m'assurer que tout était parfait. Le restaurant avait préparé la salle exactement comme je l'avais demandé. Des fleurs sur chaque table, ses pivoines préférées, qui ont coûté $200 chez un fleuriste de luxe. Un diaporama de photos que j'avais préparé retraçant nos 4 années ensemble. Des sacs cadeaux pour tous les invités contenant des bougies chères et des produits de bain que Morgan avait un jour mentionné aimer. J'ai même fait servir ses vins de dessert préférés avec le gâteau et j'ai réussi à trouver une bouteille rare dont elle parlait depuis des mois. Le cadeau que je lui avais acheté était dans ma poche, une paire de boucles d'oreilles en saphir assorties à ses yeux, emballée dans une boîte de cette bijouterie devant laquelle elle s'arrêtait toujours au centre commercial. Le dîner a très bien commencé. La nourriture était bonne, bien que trop chère. $60 pour un plat de poulet qui n'était même pas aussi bon que ce que je pouvais faire à la maison. Les boissons coulaient à flot. Tout le monde semblait passer un bon moment. Morgan portait une robe rouge qui coûtait probablement plus cher que ma première voiture. Elle buvait une eau pétillante sophistiquée parce qu'elle disait que le sucre et les cocktails la faisaient gonfler. Elle n'était même pas saoule, ce qui rend ce qui s'est passé ensuite encore pire. Elle était parfaitement lucide. Elle était assise en bout de table comme la reine qu'elle pensait être. J'étais à sa droite. Ses collègues de travail étaient là, ces femmes aux mèches blondes identiques et au rire strident. Son coach de CrossFit, Trey, dont j'ai toujours pensé qu'il avait un faible pour elle, était également là, l'air mal à l'aise dans de vrais vêtements au lieu de sa tenue de sport. Sa sœur, Heather, était présente ainsi que quelques amis d'université, toute la bande habituelle. L'heure des discours est arrivée. Son ami Paige a commencé à raconter une histoire sur leur voyage à Cabo, un voyage que j'avais payé, mais auquel je n'avais même pas été invité. Puis ce fut mon tour. J'ai fait simple. Je lui ai dit que je l'aimais, que j'étais fier de ce qu'elle avait accompli cette année et que j'avais hâte de construire notre avenir ensemble. Tout le monde a levé son verre avec les réactions d'appréciation appropriées. Puis Morgan s'est levé, son verre d'eau à la main. Je pensais qu'elle allait remercier tout le monde d'être venu. Au lieu de cela, elle a balayé la pièce du regard avec un sourire étrange, a posé sa main sur mon épaule, enfonçant légèrement ses ongles dans ma peau. Puis elle a dit assez fort pour que toute la table l'entende. À mon petit ami, Mitchell. Elle a fait une pause, regardant autour d'elle pour s'assurer qu'elle avait toute l'attention de la salle. Puis a ajouté, il paie tout pour moi, m'achète tout ce que je veux, et me suit partout comme un petit chiot. Et tenez-vous bien, il pense encore vraiment que je suis amoureuse de lui. La table est devenue complètement silencieuse pendant quelques secondes. Puis ses amis, ces cauchemars de la chirurgie plastique qu'elle appelait ses filles, ont commencé à rire. Pas tout le monde. Sa sœur avait l'air de vouloir disparaître sous la table, et mon ami Nat, que j'avais invité, fixait simplement son assiette. Mais suffisamment de gens riaient pour que j'aie l'impression de ne plus pouvoir respirer. Le serveur qui remplissait les verres d'eau s'est figé, ne sachant manifestement pas quoi faire. Je l'ai vu échanger un regard éberlué avec un autre serveur. Je devais avoir une expression particulière sur le visage car Morgan a levé les yeux au ciel et a dit, sérieusement, c'est juste une blague. Détends-toi. Mais il n'y avait aucune once d'humour dans sa voix, seulement du mépris, un pur mépris pour l'homme qui venait de dépenser près de $5000 pour fêter son anniversaire. J'ai calmement posé ma serviette sur la table et je me suis levé. Je n'ai rien dit. J'ai juste attrapé ma veste sur le dossier de ma chaise. J'avais l'impression que les boucles d'oreilles me brûlaient un trou dans la poche. Où crois-tu que tu vas, a-t-elle lancé, agacée, comme si c'était moi qui gâchais sa soirée spéciale. C'est fini, ai-je répondu simplement. Je n'allais pas faire de scène en public. Ce n'est pas mon style. C'est alors qu'elle a dit assez fort pour que les serveurs contre le mur l'entendent.
Arrête d'être si sensible. Nous savons tous les deux que tu reviendras en rampant demain. Tu le fais toujours. Elle l'a dit avec une telle certitude, un tel dédain, comme si j'étais un chien dressé qui revenait toujours, peu importe comment elle me traitait. Et à ce moment-là, quelque chose en moi s'est brisé. Ou peut-être que quelque chose a finalement guéri. Je ne sais pas. Je l'ai juste regardé pendant un long moment, observant chaque détail de son visage. Le visage à côté duquel je m'étais réveillé pendant 4 ans. Le visage que je pensais voir pour le reste de ma vie, et j'ai réalisé que je ne le reconnaissais plus. Ou peut-être que pour la première fois, je le voyais clairement. Je n'ai pas claqué la porte. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas fait de scène. Je suis juste sorti, j'ai donné mon ticket au voiturier et j'ai attendu ma camionnette en silence. Le voiturier a semblé sentir que quelque chose n'allait pas et n'a pas essayé de faire la conversation. Je lui ai donné un pourboire de 20 $ et j'ai conduit jusqu'à la maison sans musique, sans appel, juste avec le son de mes pensées qui perçaient enfin des années de mensonges. Quand je suis rentré à la maison sur laquelle j'avais passé tous mes week-ends pendant des mois à travailler, avec la terrasse que j'avais construite de mes propres mains et la cuisine que j'avais rénovée moi-même, je me suis fait un café et je me suis assis dehors en regardant les étoiles. Soudainement, des années de souvenirs semblaient complètement différentes. Toutes ces fois où elle s'était moquée de mes mains calleuses devant ses amis. La façon dont elle me demandait de ne pas parler de mon travail devant certaines personnes parce qu'elles ne comprendraient pas. La façon dont elle levait les yeux au ciel chaque fois que je parlais d'un projet dont j'étais fier. Cette fois où je l'ai entendu au téléphone dire à une amie, « Il n'est pas exactement stimulant intellectuellement, mais il est utile à avoir sous la main. » Ou quand elle disait qu'elle avait besoin de nouvelles tenues pour chaque événement parce que les gens remarquent ce genre de choses, Mitchell. Ces voyages entre filles qui semblaient toujours arriver juste au moment où je parlais d'économiser pour quelque chose d'important. Ces mystérieuses conférences de travail dont elle n'avait jamais aucun document. La façon dont elle gardait toujours son téléphone face cachée devant moi. Ce collègue masculin dont le nom revenait souvent dans la conversation puis disparaissait dès que je posais des questions. Je n'étais pas complètement aveugle. Au fond de moi, je savais qu'elle aimait plus ma carte bancaire que moi. Mais je pense qu'une partie de moi croyait qu'un jour elle verrait enfin au-delà de l'argent et remarquerait l'homme qui travaillait 60 heures par semaine pour tout lui donner. Quelle blague! Mon téléphone a commencé à exploser de notifications moins d'1 heure plus tard. Les messages de Morgan sont passés de la colère, « Comment oses-tu m'humilier le jour de mon anniversaire ?» à la défensive, c'était évidemment une blague. Tout le monde riait, et enfin au faux sanglot, « Bébé, s'il te plaît. Je suis désolé. Reviens. » J'ai fait défiler les messages avec un étrange détachement, comme si je lisais le drame de quelqu'un d'autre. J'ai désactivé les notifications, mais je ne les pas bloquées. Quelque chose me disait que je devais garder une trace au cas où les choses tourneraient mal. Je n'ai pas dormi cette nuit-là. J'ai rejoué non seulement le désastre de l'anniversaire, mais aussi une centaine de petits moments qui, soudainement, prenaient enfin tout leur sens. Comme les reçus de déjeuner pour 2 les jours où elle disait manger seule. Ou la façon dont elle s'énervait quand je la surprenais en passant à son travail, ou cette montre d'homme que j'ai trouvée dans sa voiture et qu'elle prétendait appartenir à un cousin dont je n'avais jamais entendu parler ni avant ni depuis. Le dimanche matin, je me suis réveillé après peut-être 3 heures de sommeil, mais je me sentais comme si un poids de 200 livres avait été soulevé de ma poitrine. Et avec une clarté totale, je savais exactement ce que je devais faire. Avant d'emballer les affaires de Morgan, j'ai décidé de faire quelque chose que j'aurais probablement dû faire des années plus tôt, une enquête approfondie. Si elle allait m'humilier publiquement, alors je voulais savoir exactement à quoi j'avais eu affaire. D'abord, j'ai ouvert tous nos comptes financiers communs et j'ai commencé à télécharger les relevés des 2 dernières années. Je ne suis généralement pas une personne vindicative, mais quelque chose dans la froideur calculée de sa voix lorsqu'elle s'est moquée de moi devant tout le monde m'a fait réaliser que ce n'était pas seulement une question d'argent. C'était une question de pouvoir. J'ai créé une feuille de calcul retraçant chaque prêt d'urgence, chaque achat suspect, chaque retrait inexpliqué. Le schéma était si évident que ça m'a rendu malade, plus de 67 000 $ rien que l'année dernière. Vêtements de luxe, soins au spa, dîners d'affaires douteux et escapades de week-end auxquels je n'étais jamais invité. Presque toutes les dépenses importantes se produisaient miraculeusement juste après que j'ai parlé d'un investissement pour mon entreprise ou d'un projet important. Elles siphonnaient méthodiquement les ressources destinées à la croissance de mon entreprise. Ensuite, j'ai vérifié les relevés de la carte noire. Il y avait des frais réguliers d'hôtel du centre-ville.
Les mêmes soirs, elle prétendait travailler tard. Le nom du même restaurant apparaissait encore et encore avec des factures pour 2 personnes alors qu'elle était censée déjeuner avec les filles. J'ai aussi trouvé des paiements récurrents pour un service de location d'appartement dont je n'avais jamais entendu parler. Contre mon meilleur jugement, j'ai décidé d'aller à son appartement avec ma clé. Je me suis dit que c'était pour rassembler des preuves, mais une partie de moi avait besoin de voir la vérité de mes propres yeux. Le portier m'a salué par mon prénom. Mademoiselle Morgan n'est pas là, monsieur Mitchell. Elle est partie tôt ce matin avec un monsieur. Ils ont dit qu'ils allaient bruncher. C'est bon, ai-je répondu, sentant ma mâchoire se crisper. Je viens juste déposer quelque chose. À l'intérieur de l'appartement, j'ai trouvé exactement ce que je craignais. Des vêtements d'homme qui n'étaient pas les miens dans le placard. Des articles de toilette pour hommes que je ne reconnaissais pas dans la salle de bain. Des photos d'elle avec un autre homme dans ce qui ressemblait à une station balnéaire. Les photos étaient datées de la semaine exacte où elle m'avait dit qu'elle était à une conférence de travail cruciale à Chicago. J'ai photographié chaque article sans rien toucher. Pas par respect pour sa vie privée. Ce navire avait coulé depuis longtemps, mais parce que j'avais besoin de preuves irréfutables. Le coup de grâce fut un journal que j'ai trouvé dans sa table de chevet. Normalement, je ne lirai jamais les pensées privées de quelqu'un, mais mon nom sur une page ouverte a attiré mon attention. Mitchell parle enfin d'agrandir l'entreprise. Il est temps de pousser pour le voyage à Aspen le mois prochain. Il ne remarquera pas l'argent si je m'y prends bien. J'ai photographié plusieurs pages où elle documentait littéralement ses stratégies de manipulation. Faire semblant d'être intéressé par le projet de cuisine égale nouveau sac Gucci. Agir impressionné par une réunion client égale week-end au spa. Depuis le tout début, elle s'était jouée de moi comme dans un jeu. En sortant, je me suis arrêté à la réception. Petite question. J'aide Morgan avec quelque chose. À quelle fréquence utilise-t-elle l'annonce Airbnb pour son appartement? Le portier a semblé mal à l'aise. Je ne suis pas censé discuter des activités des résidents, monsieur. J'ai hoché la tête en signe de compréhension avant d'ajouter d'un ton désinvolte, pas de problème. Sa sœur Heather m'en a parlé. J'allais juste l'aider à mettre à jour les photos pour l'annonce. Son visage s'est immédiatement détendu. Oh, si vous l'aidez, c'est différent. C'est assez populaire. Généralement réservé 3 ou 4 nuits par semaine. Le service de nettoyage vient tous les matins vers 10 heures. Je l'ai remercié et je suis parti alors que toutes les pièces du puzzle s'emboîtaient enfin. Elle sous-louait l'appartement que je payais, empochait l'argent et vivait gratuitement chez moi. L'arnaque parfaite. J'ai passé le reste du dimanche à rassembler toutes les affaires de Morgan éparpillées dans ma maison, vêtements, maquillage, bijoux, le vélo peloton qu'elle avait utilisé 2 fois, les 6 paires de chaussures de luxe dans mon placard. Toutes les crèmes et produits capillaires hors de prix dans ma salle de bain. J'ai tout emballé méticuleusement dans des boîtes, chacune étiquetée avec une précision presque clinique, vêtements, salle de bain, bijoux, électronique, chaussures. Il m'a fallu environ 4 heures pour tout trouver. C'était impressionnant de voir à quel point ces affaires avaient envahi mon espace, même si elle maintenait son propre appartement comme une activité secondaire rentable. J'ai placé sa clé sur le dessus de la boîte à bijoux et j'ai chargé toutes les boîtes dans ma camionnette. Lors d'un dernier tour de la maison, je suis tombé sur la carte d'anniversaire que je lui avais achetée et que je ne lui avais jamais donnée. À l'intérieur se trouvait une note manuscrite sur combien je l'aimais, accompagnée d'un chèque cadeau pour un week-end à Santa Fe que j'avais prévu pour nous. J'ai tout déchiré et jeté à la poubelle, ne ressentant qu'un immense soulagement. Le lundi matin, je ne suis pas allé à son appartement comme je l'avais initialement prévu. Au lieu de cela, je suis allé au bureau de mon avocat avec toutes les preuves que j'avais recueillies. Arthur s'occupait des affaires juridiques de mon entreprise depuis des années et était devenu un ami avec le temps. Quelle situation, a-t-il dit en examinant les photos et les documents financiers. Que veux-tu faire exactement maintenant, Mitchell? Je veux me protéger, ainsi que mon entreprise et mes biens, ai-je répondu. Et je veux m'assurer qu'elle ne puisse pas déformer cette histoire pour me faire passer pour le méchant. Arthur a hoché la tête. Intelligent. Premièrement, nous documentons tout officiellement. Ensuite, nous créons une rupture nette et juridiquement solide. Pas de zone grise qu'elle pourrait exploiter. Nous avons passé 3 heures à rédiger des documents. Une cessation officielle de tout soutien financier,
une lettre recommandée aux sociétés de cartes de crédit pour la retirer en tant qu'utilisatrice autorisée, des notifications officielles concernant les comptes et services communs. Nous avons même préparé une lettre de cessation et d'abstention concernant toute diffamation potentielle. Et l'appartement, ai-je demandé. Je paie son loyer depuis presque 3 ans. Arthur a réfléchi un instant. La sous-location illégale nous donne un avantage. Si le propriétaire la prend, elle pourrait faire face à une expulsion et à un procès pour rupture de bail. Je ne veux pas m'abaisser à son niveau, ai-je dit. Il ne s'agit pas de vengeance, Mitchell. Il s'agit de protection. Elle a montré qu'elle est prête à tout utiliser contre vous. Cet après-midi-là, j'ai appelé directement la société de gestion immobilière. Je fais les paiements pour l'unité 1506 pour une résidente nommée Morgan Davis, ai-je expliqué. Je souhaite mettre fin à cet arrangement immédiatement. Je comprends, monsieur. Nous aurons besoin d'une notification écrite. Et je dois aussi vous informer d'une violation potentielle du bail. L'appartement est listé sur Airbnb depuis un certain temps, ce qui, je crois, viole les termes du contrat de location. Le silence à l'autre bout du fil était révélateur. C'est en effet une violation grave, monsieur. Nous devrons enquêter immédiatement. J'ai des preuves à fournir, ai-je offert. Des captures d'écran de l'annonce, des confirmations de réservation envoyées à son adresse électronique qui était accidentellement liée à mon compte, et des relevés montrant les revenus de la plateforme. Le mardi matin, tout était prêt. Je suis allé à son immeuble avec les boîtes et un plan très précis. Le même portier m'a salué en entrant. Grosse livraison aujourd'hui, monsieur Mitchell. La dernière, en fait, ai-je répondu. Il a haussé un sourcil mais n'a fait aucun commentaire. J'ai utilisé la clé une dernière fois et j'ai monté toutes les boîtes, les disposant soigneusement dans son salon. Par-dessus, j'ai placé une enveloppe contenant des copies de toutes les preuves que j'avais recueillies, relevés financiers mettant en évidence ses achats non autorisés, photos de son appartement utilisé comme Airbnb, photos d'elle avec l'autre homme. Page de son journal détaillant ses tactiques de manipulation, et une lettre officielle de mon avocat mettant fin à toutes les obligations financières. Ma note était simple, je ne reviendrai pas en rampant. Tout est documenté. Votre propriétaire est au courant pour Airbnb. La carte noire est annulée. Toute tentative de me contacter ou de nuire à ma réputation entraînera le partage de toutes ces preuves avec toutes les personnes qui comptent. C'est ton choix. J'ai laissé ma clé sur le dessus de la note et je suis sorti. Rien qu'en descendant dans cet ascenseur, j'ai eu l'impression d'avoir perdu 40 livres. Le portier m'a fait un petit signe de tête en partant. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui ressemblait à du respect. Le mardi soir, l'enfer s'est déchaîné. Morgan a dû rentrer chez elle et trouver les boîtes et les documents car elle m'a appelé 27 fois en 2 heures. Je n'ai pas répondu. Puis les textos ont commencé à arriver, passant de la rage, tu n'avais pas le droit de fouiller dans mes affaires, à la panique, s'il te plaît, ne montre ces photos à personne, et enfin à la négociation désespérée, je peux tout expliquer. Donne-moi juste une chance. J'ai transféré chaque message à mon avocat sans répondre. Son conseil était simple, silence total. Laisse-la paniquer. Laisse-la se demander ce que tu pourrais faire ensuite. Un vrai jeu psychologique. Le mercredi matin, je suis allé travailler comme d'habitude. J'ai vérifié les chantiers, commandé des matériaux et examiné les plans avec les clients. Puis j'ai raconté toute l'histoire à mon associé, Kyle. Il a juste hoché la tête et dit, bon sang, il était temps, mec. Cette femme te pompait jusqu'à la moelle. Pas de jugement, pas de pitié excessive, juste la vérité. C'est pourquoi j'aime travailler avec des gars qui construisent des choses pour vivre. Pas de conneries. Le mercredi après-midi, Morgan se déchaînait complètement sur les réseaux sociaux. Elle a commencé à publier des choses comme « Certains hommes ne supportent tout simplement pas une femme forte et ruiner une relation de 4 ans pour une seule blague montre qui est le véritable enfant. » Ses amis ont commenté avec des choses comme « Tu mérites mieux, ma reine et les hommes toxiques ne supportent pas une femme qui réussit. » J'ai simplement continué à prendre des captures d'écran sans jamais répondre. Chaque publication était un clou de plus dans le cercueil de sa crédibilité au cas où toute cette affaire irait plus loin. Elle a même posté un selfie en pleurs avec la légende « Quand tu donnes tout à quelqu'un et qu'il jette tout pour rien ». Les commentaires étaient remplis de gens demandant ce qui s'était passé, et elle répondait vaguement avec des histoires sur les hommes qui ne supportent pas d'être remis à leur place.
J'ai failli répondre publiquement avec la vérité, mais quelque chose m'a arrêté. Entrer dans une guerre sur les réseaux sociaux ne résoudrait rien. Les gens qui comptaient connaissaient déjà la vérité. Les autres pouvaient croire ce qu'ils voulaient. Ce soir-là, j'ai reçu un appel d'un numéro inconnu. Contre mon meilleur jugement, j'ai répondu. Mitchell a demandé une voix masculine. Qui est à l'appareil? Je m'appelle Brendan. Je pense que nous devons parler de Morgan. Mon estomac s'est noué. Je vous écoute. Je ne sais même pas comment appeler ça. Nous nous voyons depuis environ 8 mois. Elle m'a dit que vous étiez pratiquement séparés, que vous viviez juste ensemble pour des raisons financières jusqu'à la fin du bail. J'ai éclaté de rire. Il n'y a pas de bail. Je suis propriétaire de ma maison et nous étions très bien ensemble jusqu'à sa fête d'anniversaire il y a 2 jours. Silence à l'autre bout du fil. Alors elle m'a menti quand elle a dit que ce collier venait de ses parents. Quel collier? Celui en saphir. Elle a dit que c'était un héritage de famille. Le collier que je lui avais offert pour Noël. Près de 3000 $. Écoutez, a poursuivi Brendan, je n'appelle pas pour causer des problèmes. J'ai trouvé votre numéro dans son téléphone pendant qu'elle était sous la douche. Les choses ne collaient pas, et après ce qui s'est passé hier avec son propriétaire qui a appelé à propos des violations Airbnb, j'avais besoin de savoir si on se jouait de moi aussi. Bienvenue au club, ai-je répondu. Comment vous êtes-vous rencontrés? Lors d'une conférence pharmaceutique à Phoenix. Je travaille pour une société concurrente. Elle m'a abordé au bar de l'hôtel. Tout comme elle vous a abordé à cette vente aux enchères caritatives. Un prédateur classique à la recherche de nouvelles proies. Alors, qu'allez-vous faire maintenant, ai-je demandé. Il a soupiré. J'ai des captures d'écran où elle me dit que vous étiez pratiquement séparés. J'ai pensé qu'elle pourrait être utile pour votre dossier. Je lui ai donné mon adresse email. 10 minutes plus tard, j'ai reçu un dossier entier de conversations prouvant qu'elle poursuivait activement une relation avec Brendan tout en vivant dans ma maison et en dépensant mon argent. Elle lui a dit que j'avais une personnalité difficile, prétendant que je contrôlais ses finances alors qu'en réalité, je finançais entièrement son style de vie. Le jeudi matin, Morgan s'est présentée à mon bureau, étonnamment bien mise. Maquillage parfait, cheveux coiffés, une robe qui coûtait probablement plus cher que le loyer mensuel de la plupart des gens. La réceptionniste a appelé pour me prévenir. Voulez-vous que je lui dise que vous êtes en réunion? Non, ai-je répondu. Faites-la entrer. Mais d'abord, appelez Kyle et demandez-lui de venir dans mon bureau, et demandez à la sécurité d'être prête au cas où. Kyle est arrivé en premier, me lançant un regard interrogateur. Je lui ai rapidement expliqué la situation. Tu veux que je reste? Juste pour les premières minutes, comme témoin. Quand Morgan est entrée, son visage s'est légèrement décomposé en voyant Kyle là. Elle s'attendait clairement à me trouver seule. Nous devons parler en privé, a-t-elle dit d'une voix douce, mais ses yeux étaient de glace. Kyle est mon associé. Tout ce que vous avez à dire peut être dit devant lui. Elle lui a lancé un regard noir avant de se ressaisir rapidement et de s'asseoir en face de mon bureau. Mitchell, chérie, tout cela est un terrible malentendu. Cette blague à mon anniversaire, j'étais nerveuse et c'est sorti de travers. Tu sais que je t'aime. Je n'ai pas répondu. Je l'ai juste observé. Le truc d'Airbnb. J'essayais juste de contribuer financièrement. J'aurais dû te le dire, mais j'économisais pour te surprendre avec des vacances. Toujours pas un mot de ma part. Et les photos avec Brendan. C'est juste un collègue. Il ne s'est rien passé. Tu es le seul que je veux. Finalement, j'ai parlé. Tu as fini? Elle a cligné des yeux, clairement décontenancée par mon calme. Je veux juste que nous arrangions les choses. Je te rembourserai tout. Je te le promets. J'ai sorti un dossier et je l'ai fait glisser sur le bureau vers elle. À l'intérieur se trouvent tous les messages textes entre toi et Brendan des 8 derniers mois. Il m'a contacté hier. Apparemment, tu lui disais que nous étions pratiquement séparés et que nous vivions ensemble uniquement pour des raisons financières. La couleur a quitté son visage. Il y a aussi un relevé de tout l'argent que tu m'as pris au cours des 2 dernières années, plus de 112 000 $ au total.
Tu trouveras également une lettre officielle de mon avocat indiquant que tout contact ultérieur sera considéré comme du harcèlement. Et enfin, une copie du rapport que ton propriétaire a transmis à la régie du logement concernant tes activités de sous-location illégale. Son visage s'est tordu de rage. Fils de... Tu penses que tu peux me jeter comme une ordure? C'est moi qui t'ai fait. Avant moi, tu n'étais qu'un petit entrepreneur pathétique avec de la terre sous les ongles. Je t'ai donné de la classe. Je t'ai donné un statut. Kyle s'est agité nerveusement derrière moi. Je suis resté parfaitement calme. C'est tout, ai-je demandé. Ce n'est pas fini, a-t-elle craché en se levant. Je sais des choses sur ton entreprise, des permis qui n'ont pas été déposés correctement. Des boulots au noir que tu n'as pas déclarés. Je peux ruiner ta vie avec un seul coup de fil. Et voilà, la confirmation finale de qui elle était vraiment. J'ai souri, ce qui a semblé la déstabiliser encore plus que si je m'étais mis en colère. Chaque permis pour chaque chantier a été déposé correctement. Chaque dollar est comptabilisé. Mon entreprise avait du succès avant toi et elle continuera d'en avoir après toi. Mais merci d'ajouter la tentative de chantage à la liste des raisons pour lesquelles c'est terminé. Je me suis levé. Kyle va te raccompagner. Toute communication future devra passer par mon avocat. Alors que Kyle l'escortait vers la porte, elle s'est retournée, des larmes coulant soudainement sur son visage. S'il te plaît, Mitchell. Je suis désolé. Je t'aime vraiment. J'avais juste peur d'admettre à quel point j'avais besoin de toi. Pendant un bref instant, j'ai ressenti une lueur de doute. Puis j'ai entendu à nouveau sa voix du dîner d'anniversaire. Tu reviendras en rampant demain. Tu le fais toujours. Au revoir, Morgan, ai-je dit en me retournant vers mon ordinateur. Cela fait 3 semaines depuis le désastre de l'anniversaire, et les choses ont trouvé une nouvelle sorte de normalité. Mon avocat a appelé pour m'informer que Morgan a été officiellement expulsé de son appartement pour rupture de bail. La société de gestion immobilière la poursuit également pour les revenus Airbnb non autorisés, environ 42 000 $ au cours de la dernière année. De l'argent qui provenait directement du loyer que je payais. La semaine dernière, j'ai reçu un appel de Heather, la sœur de Morgan. Nous nous étions toujours bien entendus, et elle était l'une des rares personnes qui avait semblé horrifiée par ce que Morgan avait dit au dîner. « Tu tiens le coup ?» a-t-elle demandé quand j'ai décroché. « J'essaie » ai-je répondu. « Qu'est-ce qui se passe ?» Il s'avère que le travail de Morgan dans la vente de produits pharmaceutiques n'allait pas si bien. Elle était sur la sellette depuis des mois, non pas à cause de mauvaises performances, comme elle le prétendait, mais à cause d'une conduite non professionnelle avec les clients et de relations inappropriées avec des collègues, au pluriel. Les jours qu'elle a manqués après notre rupture, combinés à une plainte officielle déposée par l'entreprise de Brendan concernant leurs relations personnelles non déclarées, ce qui violait les règles d'éthique du secteur, ont conduit à son licenciement sans indemnité. Elle dit à tout le monde que tu l'as fait virer, a dit Heather, la voix lasse. Elle prétend que tu as appelé son patron et inventé des mensonges sur elle. Je sais que ce n'est pas vrai, mais je pensais que tu devais le savoir. Merci de m'avoir prévenu, ai-je répondu. Et toi? Comment gères-tu tout ça? Il y a eu une pause sur la ligne. Puis-je te dire quelque chose en toute confiance, a demandé Heather. Bien sûr. Honnêtement, je suis soulagé que tu sois parti, a-t-elle dit doucement. Elle t'a utilisé pendant des années, et nous l'avons tous vu. Maman et papa ont essayé de lui parler plusieurs fois, mais elle se contentait de piquer une crise. Tu es une bonne personne, Mitchell. Tu méritais mieux que la façon dont elle t'a traité. Cette conversation a été une validation de la part de la dernière personne à qui je m'attendais. Mais la cerise sur le gâteau est arrivée hier. Vous vous souvenez de cette carte noire qu'elle utilisait? Après que je l'ai annulée, elle a apparemment essayé de l'utiliser chez Neiman Marcus pour une virée shopping de 4 700 $. Lorsque la carte a été refusée, elle a fait une telle scène que la sécurité a dû être appelée. Selon un ami qui travaille là-bas, elle criait « Cette carte ne peut pas être annulée. Mon petit ami est trop pathétique pour me tenir tête. » Et tous ses amis qui ont ri à sa blague et m'ont traité de toxique, pas un seul ne lui a offert un endroit où rester. Pas un seul. Je suppose que les gens qui se rassemblent autour du matérialisme ne sont pas très forts en amitié réelle une fois que quelqu'un ne peut plus payer la facture. Le vrai karma, cependant, est venu la semaine dernière.
J'étais chez un client pour discuter d'un énorme projet de rénovation, facilement un chantier à 200 000 $. Alors que je présentais les plans, la femme n'arrêtait pas de me regarder étrangement. Finalement, elle a dit, « Je suis désolé, mais vous me semblez si familier. Nous sommes-nous déjà rencontrés ?» Je ne pense pas, ai-je répondu en poursuivant ma présentation. À la fin de la réunion, alors qu'il signait le contrat, elle s'est soudain exclamée, « Attendez, vous êtes le petit ami de Morgane. » Nous étions à sa fête d'anniversaire. Mon estomac s'est noué. C'était l'une des femmes qui avait ri à la blague de Morgane. Je me suis préparé à un moment gênant, peut-être même à ce qu'ils annulent le contrat. Mais au lieu de cela, elle m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Ce qu'elle vous a fait était absolument horrible. » Mon mari et moi étions choqués. Nous n'avons ri que parce que nous étions extrêmement mal à l'aise et ne savions pas comment réagir. Je voulais vous présenter mes excuses depuis cette nuit-là. J'étais sans voix. Son mari a hoché la tête. Nous connaissons Morgane depuis des années par des amis communs. Cette nuit-là a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour nous aussi. Personne ne mérite d'être traité comme ça. Non seulement ils ont signé le contrat, mais ils m'ont également recommandé à 3 de leurs amis pour des projets similaires. Parfois, le karma fonctionne de manière inattendue. La véritable confrontation finale a eu lieu ce matin. J'étais sur un nouveau chantier, une rénovation complète pour un dirigeant du secteur technologique, quand Morgane est arrivée. Elle avait l'air mal en point. Maquillage minimal, cheveux relevés à la hâte, portant un jean et un simple chemisier. Pour elle, c'était pratiquement une tenue de sans-abri. « Mitchell, s'il te plaît » a-t-elle dit, pleurant sincèrement cette fois. J'ai tout perdu. Mon travail, mon appartement, mes amis. Je n'ai nulle part où aller. Mes parents ne veulent même pas que je rentre à la maison. Ils disent que c'est de l'amour vache ou une connerie du genre. J'ai continué à inspecter la charpente sans même la regarder. S'il te plaît, Mitchell. Je ferai n'importe quoi. J'ai appris ma leçon. Je trouverai un vrai travail. Je contribuerai. Je serai meilleur. Ne me laisse pas comme ça. Finalement, je l'ai regardée. Pendant une seconde, j'ai presque eu pitié d'elle. Puis j'ai entendu à nouveau sa voix. Tu reviendras en rampant. On dirait que c'est toi qui rampes maintenant, ai-je dit calmement. Ça ne fait pas très plaisir, n'est-ce pas? Je me suis tourné pour partir, puis je me suis arrêté. Oh, et Morgane, ce bracelet de tennis en diamant que tu as perdu l'année dernière. Celui pour lequel tu m'as fait acheter un remplacement? J'ai retrouvé l'original dans ta trousse de maquillage quand je faisais tes cartons, avec les boucles d'oreilles volées de Noël de l'année précédente et cette montre Cartier manquante. Je me demande combien d'autres choses tu as perdues juste pour que je les achète une deuxième fois. L'expression sur son visage m'a tout dit. Ce n'était pas juste quelques articles. C'était un schéma. Tu sais ce qu'il y a de plus triste? Ai-je continué. Si tu m'avais aimé ne serait-ce que la moitié de ce que tu aimais mon argent, je t'aurais quand même donné le monde. Tu n'avais pas besoin de mentir ou de manipuler. Mais tu étais incapable de voir autre chose que des signes de dollars au lieu de la personne juste en face de toi. Alors que je m'éloignais, Miguel, mon chef de chantier, s'est approché de moi. « Patron, vous voulez que j'appelle la sécurité ?» J'ai secoué la tête. Pas besoin. Elle s'en va. Et elle l'a fait, sanglotant tout le long du trajet jusqu'à sa voiture. Cette voiture qui avait toujours ce bruit bizarre dans le moteur. Drôle comme ce problème semblait toujours surgir quand elle voulait quelque chose de cher. Miguel a juste secoué la tête. Mon ex était comme ça. Les profiteux sentent un homme bien à 1 kilomètre. Comment t'en es-tu remis, lui ai-je demandé. Il a haussé les épaules. Le temps, est trouver quelqu'un qui se soucie vraiment de qui tu es, pas seulement de ce que tu peux leur donner. Hier soir, j'ai dîné avec une femme nommée Audrey. Elle possède une petite boulangerie qui fournit du pain à plusieurs restaurants locaux. Je l'ai rencontrée alors qu'elle livrait une commande chez mon ami Gus. Elle est arrivée en jean et un simple pull, m'a posé des questions sur mon travail et a réellement écouté les réponses. Elle a insisté pour partager l'addition. Après le dîner, elle m'a proposé de me montrer la cuisine de sa boulangerie, non pas comme un prétexte. Elle voulait sincèrement me montrer le vieux pétrin qu'elle avait restauré elle-même. Debout là, à 23 heures,
à la regarder parler avec passion du levain, j'ai réalisé quelque chose. Je préférerais 1000 fois être avec quelqu'un qui s'enthousiasme pour la création de choses plutôt qu'avec quelqu'un qui ne s'enthousiasme que pour l'achat de choses. Je ne sais pas si quelque chose se passera avec Audrey, mais pour la première fois depuis des années, je ne mesure pas ma valeur à ce que je peux fournir aux autres. Mon téléphone s'allume encore avec des messages désespérés de Morgane, m'offrant maintenant des choses qu'elle refusait auparavant si je la reprenais. Et chaque message me convainc davantage que j'ai pris la bonne décision. Certains hommes ne parviennent jamais à se libérer des menottes dorées d'une relation avec quelqu'un qui les voit comme un distributeur automatique de billets ambulants avec un pot. J'ai eu de la chance. J'ai pu voir l'envers du décor de la manière la plus publique et la plus douloureuse possible. Et aussi horrible que cela ait été, cela m'a probablement sauvé des années de ma vie. La partie la plus satisfaisante, j'ai commencé à faire des dons à un programme d'éducation financière qui aide les gens à reconnaître et à échapper aux relations financièrement malsaines. La directrice du programme a failli tomber de sa chaise quand je lui ai raconté mon histoire. Elle m'a demandé si je serais prêt à prendre la parole lors de leur prochain atelier. Je ne sais pas si je suis encore prêt pour ça, mais peut-être qu'un jour mon expérience pourra aider quelqu'un d'autre à voir les signaux d'alarme que j'ai ignorés. La semaine dernière, j'ai croisé Trey, l'ancien coach de CrossFit de Morgane, dans une quincaillerie. Il s'est approché de moi avec prudence, comme s'il avait peur que je me fâche. « Je voulais juste que tu saches quelque chose », a-t-il dit. Elle a essayé le même coup avec moi après que tu sois parti. Elle est venue à la salle en pleurant, a dit qu'elle avait besoin d'un endroit où rester. A offert. Enfin, tu sais. J'ai mis fin à ça immédiatement. J'ai hoché la tête, appréciant son honnêteté. Homme intelligent. Et elle n'était pas seulement dans une relation inappropriée avec Brendan, a-t-il ajouté. Il y avait au moins 2 autres gars que je connais. Elle les amenait à mon cours de 6 heures du matin quand elle pensait que personne qui te connaissait ne serait là. Étrangement, cette information ne m'a pas fait de mal. Au contraire, c'était comme la confirmation finale que j'avais pris la bonne décision. Les dernières pièces du puzzle qui s'emboîtent. Merci de me l'avoir dit, ai-je dit, sincèrement reconnaissant. Pour ce que ça vaut, a dit Trey alors que nous nous séparions, tu as l'air plus heureux maintenant. Je ne sais pas plus toi. Il avait raison. Je me tiens plus droit ces jours-ci et je dors mieux aussi. Quant à Morgane, j'ai appris par hasard qu'elle a finalement quitté Denver et est retournée dans sa ville natale en Arizona. Elle a trouvé un emploi dans la compagnie d'assurance de son oncle. Apparemment, elle raconte à tout le monde là-bas qu'elle a quitté Denver parce que son ex était difficile. La même vieille Morgane, réécrivant l'histoire pour se faire passer pour la victime. Mais voilà le truc avec les petites villes. Les réputations vous suivent. Et selon Heather, il n'a pas fallu longtemps pour que les gens voient clair dans son jeu. Le besoin constant de validation, les exigences matérialistes, les techniques de manipulation. Quand vous jouez le même scénario toute votre vie, cela devient évident pour quiconque y prête un peu d'attention. Audrey et moi prenons les choses lentement. Elle ne ressemble en rien à Morgane. Elle construit des choses au lieu de les consommer. Elle s'enthousiasme à l'idée de créer de la valeur au lieu de l'extraire des autres. L'autre soir, elle m'a aidé à installer des armoires dans mon propre projet de rénovation de cuisine. Elle était couverte de sueur et riait tout le temps. Pas une seule fois elle ne s'est plainte de ruiner sa manucure. J'avoue que j'ai encore des problèmes de confiance. Je sursaute encore un peu quand Audrey sort son portefeuille au restaurant. Je me surprends encore parfois à me demander s'il y a un angle que je ne vois pas. Mais j'y travaille. Je construis quelque chose de sain, brique par brique, tout comme je construis mes projets, avec une base solide cette fois. Donc, si vous lisez ceci et que vous voyez votre propre relation dans mon histoire, tout ce que je peux dire, c'est ceci, le respect de soi n'est pas négociable. Et croyez-moi, quitter la mauvaise personne fait de la place pour la bonne. La meilleure vengeance n'est pas de les faire souffrir. C'est de vivre si bien qu'ils réalisent enfin exactement ce qu'ils ont perdu.